Il y a des soirs où le football italien semble vaciller. L'Atalanta, seule représentante de la Serie A encore en lice en Ligue des Champions, porte sur ses épaules l'honneur d'un pays qui s'interroge. Juventus éliminé, Inter hors course, le spectre du déclin plane et la question revient sans cesse dans les cafés, les stades et les éditoriaux. Le calcio est-il en train de s'éteindre ? Oui, l'Italie a connu des jours glorieux. L'équipe nationale a remporté l'Euro il y a quelques années. Les grands clubs ont brillé sur la scène européenne, mais les résultats récents suscitent l'inquiétude. Et pourtant, derrière le rideau des critiques, la réalité du football italien est bien plus complexe et nuancée qu'on ne le dit souvent. Il serait facile de se laisser emporter par le sensationnalisme des médias ou par les frustrations des supporters. Oui, certains grands clubs connaissent des difficultés. Oui, l'Italie traverse une période d'instabilité sportive et économique. Mais réduire le calcio à un simple déclin serait non seulement injuste, mais aussi trompeur. Prenons un instant pour observer les faits avec lucidité. L'année dernière, l'Inter Milan a atteint la finale de la Ligue des Champions, un exploit qui témoigne de la capacité des clubs italiens à rivaliser avec les mastodontes européens malgré des contraintes financières et structurelles importantes. L'Atalanta, véritable symbole d'une Italie ambitieuse et inventive, a soulevé l'Europa League, confirmant son talent pour développer des joueurs et construire une équipe solide malgré un budget limité. La Roma, elle, a décroché la Conference League, tandis que la Fiorentina a multiplié les finales et demi-finales, démontrant une régularité européenne qui ne passe pas inaperçue. Ces succès répétés, souvent obtenus face à des adversaires mieux dotés économiquement, prouvent que le football italien, loin de s'éteindre, conserve sa compétitivité et sa capacité à surprendre. Mais ce tableau encourageant ne doit pas masquer certaines réalités. Le calcio reste un championnat paradoxal où les succès peuvent côtoyer l'échec du jour au lendemain. Les clubs historiques, qui ont longtemps dominé sans partage, doivent désormais composer avec une économie instable, des transferts coûteux et des politiques de gestion parfois risquées. C'est une période de transition où les institutions anciennes cèdent doucement le pas à des clubs plus ambitieux, souvent portés par des investisseurs étrangers ou des stratégies audacieuses. Cette mutation entraîne une fragilité inévitable. Un mauvais recrutement, une erreur tactique ou un départ imprévu peuvent suffire à ébranler l'équilibre d'un club. Pourtant, c'est précisément dans cette tension que réside la beauté du football italien. Chaque match, chaque compétition devient un champ de bataille où la résilience, l'ingéniosité et la passion peuvent l'emporter sur le simple pouvoir financier. Cette période de transition n'est pas une faiblesse, mais un moment de renaissance potentielle. Les clubs qui sauront combiner ambition et stabilité, audace et prudence pourront émerger encore plus forts et redonner au calcio sa grandeur sur la scène européenne. En somme, le football italien n'est pas en déclin, il est en mutation. Il est fragile, parfois irrégulier, mais aussi incroyablement vivant, capable d'inspirer, de surprendre et de rappeler au monde entier pourquoi l'Italie reste un pilier incontournable du football mondial. Les clubs italiens dépensent massivement en transferts. Ils attirent de nouveaux investisseurs étrangers, mais cette course à l'ambition cache une fragilité structurelle. Contrairement à la Liga espagnole, qui a appris à limiter les dépenses pour garantir la stabilité de ses clubs, l'Italie joue avec le feu. Les faillites potentielles sont toujours là, évitées de justesse par des rachats de dernière minute. C'est une double réalité. Certains clubs émergent comme de nouveaux riches ambitieux, l'Atalanta, Sassuolo, Bologne, tandis que les historiques, comme la Juventus ou le Milan AC, subissent les conséquences de mauvaises gestions passées. Les budgets gonflés, les transferts parfois extravagants, les commissions non plafonnées, tous ces éléments, qui peuvent sembler être le signe de l'ambition, finissent par fragiliser l'équilibre fragile des clubs italiens. Dans un championnat où chaque erreur de gestion peut se transformer en crise, cette course à l'excellence financière et sportive crée un paradoxe fascinant. Plus les clubs aspirent à briller, plus ils s'exposent au risque d'instabilité. Le football italien est aujourd'hui un théâtre de contrastes saisissants. Partout, on observe des montagnes russes émotionnelles. La Lazio, la Fiorentina, la Roma, des équipes capables de performances éclatantes sur la scène européenne, mais qui, sur le plan national, oscillent entre succès et contre-performance. Chaque saison apporte son lot de surprises et de déceptions, rendant le championnat imprévisible et, paradoxalement, fascinant. Prenons Naples. Malgré un budget conséquent et une équipe talentueuse, le club échoue cette saison en Ligue des Champions, mais son potentiel reste intact.
En Europa League, il pourrait à nouveau faire vibrer ses supporters et rappeler sa capacité à briller face à des adversaires de haut niveau. L'Atalanta, quant à elle, incarne la régularité et l'intelligence stratégique. Depuis plusieurs années, elle se qualifie systématiquement pour les compétitions européennes, développe de jeunes talents et affiche une stabilité enviable qui force le respect de tous, au-delà des seuls résultats sportifs. Mais ce qui se joue aujourd'hui dans le Calcio dépasse le simple terrain. La Serie A connaît un véritable transfert de pouvoir silencieux. Les clubs historiques, longtemps maîtres incontestés du championnat, voient leur domination contestée par des équipes plus récentes, parfois moins riches, mais mieux structurées et gérées avec une vision à long terme. Ce basculement crée un nouveau paysage compétitif, le niveau moyen du championnat augmente, la lutte pour les places européennes devient plus serrée et chaque rencontre peut réserver son lot de surprises. C'est dans cette tension que le charme de la Serie A réside. Loin d'être un déclin, cette période de mutation révèle une force insoupçonnée, celle d'un football capable de se réinventer, de surprendre et de susciter l'émotion. Les clubs qui sauront conjuguer ambition et stabilité, créativité et discipline financière pourraient émerger comme les nouveaux géants de l'Europe, redonnant à l'Italie sa place de pilier du football mondial. La Serie A n'est donc pas simplement en mutation. Elle se réinvente, fragile mais vivante, irrégulière mais passionnante, offrant à chaque saison un spectacle unique où le paradoxe devient moteur de renouveau et d'espoir. Les clubs historiques, autrefois maîtres incontestés de la Serie A, voient peu à peu leur domination s'effriter. Ils cèdent la place à de nouveaux acteurs ambitieux, parfois moins dotés financièrement, mais mieux structurés, plus pragmatiques dans leur gestion et plus clairvoyants dans leurs choix. Cette redistribution du pouvoir crée un championnat plus équilibré, où le niveau moyen s'élève et où chaque match devient imprévisible, chaque rencontre un défi. L'Italie ne vit plus sous le règne des géants. Elle offre désormais un football dynamique, plus compétitif et, paradoxalement, plus excitant pour les spectateurs. Pour les géants historiques, la route est semée d'embûches. La Juventus, avec son passé glorieux et ses ambitions européennes, peine à retrouver son lustre d'antan, victime des conséquences de choix sportifs et économiques discutables. L'Inter, malgré sa solidité apparente, reste vulnérable face aux aléas financiers et aux imprévus tactiques. Quant au Milan AC, il tente de se réinventer après des épisodes chaotiques qui ont ébranlé sa stabilité. La Serie A, comparée à la Premier League ou à la Bundesliga, souffre d'une attractivité économique moindre, des revenus de droits TV inférieurs, des recettes de jours de match plus limitées, une influence culturelle moins dominante, autant de contraintes qui pèsent lourdement sur la planification à long terme et sur la capacité de ces clubs à rivaliser avec les mastodontes européens. Pourtant, tout n'est pas sombre. L'Italie reste deuxième au coefficient UEFA, un indicateur clair de la qualité et de la compétitivité de ses clubs sur la scène européenne. Ce classement montre que, malgré les difficultés structurelles et la turbulence interne, le Calcio conserve un niveau remarquable. Les performances en Ligue des Champions, en Europa League et en Conference League confirment que l'Italie possède toujours des équipes capables de rivaliser avec les meilleurs, de créer la surprise et d'inspirer le respect au-delà de ses frontières. Dans ce contexte, la Serie A ne se meurt pas, elle se transforme. Fragile, irrégulière, parfois chaotique, elle reste pourtant profondément vivante, capable d'émerveiller, de surprendre et de démontrer que le football italien a encore beaucoup à offrir pour ses supporters comme pour l'Europe entière. Les performances des clubs italiens en Ligue des Champions, en Europa League et en Conference League témoignent d'une évidence. Le Calcio, même secoué par l'instabilité et les crises ponctuelles, conserve sa force et son prestige. Il n'est pas en déclin, il se transforme. Les succès européens, réguliers malgré les difficultés économiques et la concurrence acharnée, prouvent que le football italien reste capable de rivaliser avec les meilleures équipes du continent. Alors oui, le football italien est fragile, parfois irrégulier, et ses clubs s'exposent à des risques financiers considérables. Mais ces fragilités ne doivent pas masquer une vérité essentielle. Le Calcio est vivant, en mutation et plus que jamais stimulant. Il se réinvente, redistribue les cartes et prépare un futur où la Serie A pourrait devenir plus compétitive, plus imprévisible et plus passionnante que jamais pour ses supporters. L'Italie n'a peut-être plus les mastodontes d'antan, ces clubs qui dominaient sans partage, mais elle possède un souffle nouveau,
Ce souffle se manifeste dans l'audace de clubs ambitieux, la vision des investisseurs qui parient sur l'avenir et dans des talents capables de briller sur la scène européenne. Le Calcio vit aujourd'hui une révolution silencieuse, une période de renouveau où chaque saison peut réserver son lot de surprises et d'émotions fortes. Pour ceux qui savent regarder au-delà des crises et des critiques, c'est peut-être le plus beau moment pour croire en l'Italie et en son football. Fragile mais fascinant, irrégulier mais inspirant, le Calcio continue de captiver et de prouver qu'il a encore beaucoup à offrir au monde du football.